Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, toujours la tête sous l'eau mais j'ai des branchies à force qui poussent pour respirer sous l'eau comme un poisson. Mon projet de vie en autonomie dans la forêt entame sa 3e année et j'ai toujours autant de choses à faire, toujours autant de choses à mettre en place. Ici, c'est le rush total les amis. Il y a la saison du potager qui arrive à grands pas. On est mi-avril, je n'ai encore rien préparé et il ne fait que pleuvoir presque tous les jours depuis le début de l'année d'ailleurs et ça complique absolument tout. Il fait encore très froid aussi donc il faut encore et toujours gérer le bois de chauffage au quotidien. La cheminée en brouette toujours à 1 km dans la forêt. Ça fait donc un cumul des activités hivernales et des activités printanières et c'est assez problématique et épuisant je dois dire. Mais j'ai des solutions aux problèmes. Une patience bien armée depuis le temps que je traverse des galères et des rushs. Une volonté implacable toujours au beau fixe. Et bien sûr, une joie incommensurable de vivre l'aventure que je vis depuis le début de mon projet. Je vis ma best life, surtout quand je me dis que l'hiver est enfin derrière moi, que la rivière coule à flot et que la saison des barbecues à la maison est enfin arrivée. Au programme donc pour cette fin avril et mois de mai, préparation du potager que je veux cette année entièrement réaménager en carré potager car je n'ai pas assez de profondeur de sol sur le plateau principal de mon terrain. Préparation aussi de ma terre qui est trop argileuse. Décompactage de mon sol qui n'est pas assez meuble et trop caillouteux. Récupération de palettes et préparation du bois pour les coffrages de jardin. Trouver des plants à planter car mes semis n'ont pas pris étant donné que je n'ai toujours pas de serre à semis. Et surtout planter des fleurs, plein de fleurs pour attirer les pollinisateurs car j'en ai énormément manqué l'année dernière. Et enfin, une chose très importante, l'accueil des nouveaux woofers pour venir partager avec moi cette folle aventure en immersion dans la nature. Yann est d'ailleurs toujours là en mission woofing à mi-temps car il a beaucoup de travail sur ses vidéos, sur ses reportages, sur ses explorations mais il kiffe toujours autant sa vie ici et il m'aide énormément au quotidien. On doit fêter ce mois-ci, le 25 avril, l'anniversaire de mon papicha Méphistophélès que vous voyez là juste derrière et qui commence à se faire vieux. Nibiru est toujours autant emmerdante avec lui, mais ça lui fait faire de l'exercice et c'est pas plus mal. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, journal de bord numéro 7, à tout de suite. Allez, aujourd'hui on attaque la première mission au potager, attirer les pollinisateurs avec des fleurs. Et pour ça, je voudrais implanter des gros massifs de fleurs à l'entrée de mon terrain, tout le long du mur en pierre sèche que l'on avait fait avec Jordan jusqu'aux escaliers. J'aimerais bien faire une jolie et longue palissade en bois avec toutes les planches et les palettes de récup que j'ai laborieusement descendues chez moi en brouette depuis 2 ans. Mais ça va être un gros boulot. Déjà, il va falloir trier tout le gros bordel des palettes, tout déclouter, tout scier, protéger le bois en le brûlant et en lui passant de l'huile de lin, assembler aux bonnes dimensions, les fixer au sol, puis remplir les coffrages avec de la terre que je vais elle aussi devoir préparer pour l'améliorer et l'adapter aux cultures. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que je vais réussir à avoir plein de pollinisateurs parce que l'année dernière, j'avais tous mes plants qui avaient fait des magnifiques fleurs mais qui n'ont pas fait de fruits ni de légumes. Et je n'avais pas vu une seule abeille de tout le printemps. Donc il y avait vraiment un gros problème de pollinisateurs. Cette année, je vais résoudre ce problème. Voilà le gros bordel. Le résultat de nombreux allers-retours en brouette. Chargé comme un mulet avec des palettes pendant 2 ans. J'ai beaucoup de palettes, beaucoup de bois pour faire mes coffrages de jardin. Et aujourd'hui, je vais tout trier par taille, par qualité, par épaisseur, pour ensuite tout assembler. Voilà, c'est tout trié.
Je suis avec Yann là, maintenant qu'on a fini de trier toutes les palettes, toutes les planches, on commence à faire donc la palissade et c'est trop bien, j'ai hâte de mettre toutes les fleurs en terre, mais là pour l'instant c'est atelier huile de lin pour protéger toutes les planches et assemblage, découpage, assemblage des planches pour faire toute la palissade. Ça va prendre du temps de faire toute la structure, mais j'ai trop hâte. Ça va vraiment être trop beau, je pense. Mephisto. Ça va mon papy chat? Et pendant qu'on s'occupe de la palissade, je vais en profiter aussi pour brûler tous les cyprès. Là, ça fait un gros tas à l'entrée de mon terrain. Il va falloir que je brûle tout ça. Donc, je vais lancer le feu là dans le baril. Je vais tout découper au fur et à mesure. Et je vais tout brûler. Enfin, tout. Je pense qu'il y en a pour un moment avant de réussir à venir à bout de ce gros tas. Papichou. Et c'est parti pour le brûlage de tous ces cyprès. Ça va prendre du temps. Avec Yann, on est en train de s'occuper de la petite palissade en bois que j'aimerais bien mettre le long du mur pour planter toutes les fleurs. J'aimerais bien mettre plein de fleurs ici. Il va falloir dégager ce gros tas de terre, tout tamiser pour trier la pierre de la terre, comme d'habitude. Là pour l'instant, il y a tous les cyprès qu'on a taillés, qu'on a coupés. Aujourd'hui, on va commencer à faire du brûlage dans le baril. Et voilà, on essaye d'avancer, de faire de la place. J'ai hâte de mettre toutes ces belles fleurs en terre. Elles commencent à souffrir dans leur tout petit pot. Et j'ai tellement de choses à mettre en terre là, j'ai vraiment envie d'avancer sur le potager. Il va falloir maintenant aplanir un petit peu l'allée tout le long de la restante. Et ensuite je vais fixer la palissade avec des fers à béton. Il va falloir que je les disque et j'aime pas trop me servir de la disqueuse. Je ne suis pas une experte mais ça va me donner l'occasion de m'entraîner un peu plus. Voilà, donc râteau, pioche et tout est quanti. Une belle bestiole. Regardez ça. Il est magnifique. Heureusement que je lui ai pas mis un coup de pioche. Je vais aller le mettre au potager, il sera plus en sécurité. Et maintenant, c'est parti pour ce gros tas de caillasse et de terre. Je ne sais plus quoi en faire de toute cette caillasse. Je ne fais que la déplacer perpétuellement. Voilà. Je les mets là en attendant.
Regardez ça. J'ai même pas encore commencé de remplir mon petit bac de fleurs qu'elle est déjà en train d'aller y faire sa crotte et de gratter comme un petit sanglier. Ibirucha. J'ai commencé à faire un petit mélange de terre, de la terre du gros tas là, la terre aussi que j'ai récupérée et que je descends progressivement à la brouette avec un peu de fumier. Mais là il fait nuit, c'est trop tard, je vais pas finir aujourd'hui. Je vais juste continuer à brûler un petit peu, attendre que le feu s'éteigne et au dodo. Je suis trop contente! Hier on a accueilli un nouveau woofer à la maison qui va rester 15 jours. Il va nous aider pour la palissade et pour le massif de fleurs et je suis trop contente de partager ça avec quelqu'un. En plus il est trop cool. On s'est fait une petite bouffe hier soir, c'était hyper sympa. On attaque le boulot aujourd'hui, donc ça va être beaucoup d'acheminement de terre parce que j'ai pas assez de terre pour remplir derrière la palissade pour faire le massif de fleurs. Il va falloir donc finir le bois, huile de lin, assemblage, etc. Et aussi, j'aimerais bien agrémenter la terre avec de la matière organique. Donc on va aller chercher de l'herbe, des feuilles mortes dans la forêt, du bois mort aussi, pourquoi pas. Et j'aimerais aussi récupérer le sable qu'il me reste en haut du chemin pour mélanger ma terre qui est trop argileuse avec du sable parce que je sais que les fleurs aiment bien avoir un sol bien drainé. Donc on va rajouter du sable. Et il va falloir dégager aussi le gros tas de cailloux et de terre là qu'il y a le long du mur en pierre sèche. Bref, ça va être un gros boulot. Je pense que ces 15 jours vont être intenses. Voilà, mais c'est trop cool, je suis trop contente. C'est vraiment génial de faire du woofing, de recevoir des gens ici, de pouvoir partager, échanger avec des gens qui sont un peu comme moi, passionnés par la culture de la terre, par la vie en autonomie, par la nature, par tout ça. Donc voilà. C'est super. Je vis dans la nature, un site isolé, mais je suis loin d'être seule et loin d'être isolée. Et ça, c'est vraiment très cool. Allez, c'est parti! On a ramassé de l'herbe, tamisé un peu de terre. On a fini de surélever un peu le coffrage en bois parce qu'il était trop bas initialement. Et on va remplir ce petit coffrage pour mettre en terre les premières fleurs. Un petit peu de bois mort aussi dans la forêt. Pour mettre dans le coffrage pour faire des genres de lasagne. Je vais alterner un peu des couches d'azote et de carbone. Bon, pas des vraies lasagnes parce que c'est pas pour cultiver des légumes, mais ça fera toujours du bien aux fleurs d'avoir pas mal de nutriments dans la terre. Là, on est en train de se renseigner sur toutes les fleurs que je veux mettre en terre, à savoir est-ce qu'elles préfèrent un sol plutôt argileux ou un sol plutôt sablonneux, un sol bien drainé, la profondeur aussi qu'elles préfèrent. Il y a des plantes qui aiment bien avoir beaucoup de profondeur de sol, il y en a d'autres qui poussent dans la rocaille. Donc on est en train de lire toutes les fiches là sur internet des fleurs pour choisir un emplacement judicieux. Là par exemple, le coffrage qu'on est en train de faire, c'est vraiment en bordure d'une restante, donc c'est très rocailleux, caillouteux. Il n'y a pas beaucoup de profondeur de sol et on a vu que c'est la calcéolaire qui conviendrait le mieux au tout début du premier coffrage parce qu'elle aime bien être en bordure, dans de la rocaille avec du sable, etc. Et pas besoin d'avoir une grande profondeur de terre. Donc voilà. C'est pas évident de se décider vraiment de tous les emplacements, mais c'est bien de se documenter au fur et à mesure. Voilà. Allez, c'est parti pour la première plante. Et d'abord, on va aller chercher du sable pour bien préparer la terre. Et j'ai hâte, ça va être super. Sur la partie basse de mon terrain, on a une terre qui est très sablonneuse et très meuble, du coup, facile à travailler. Et surtout cette partie là, j'ai trop de terre, donc ça tombe bien, on a besoin de sable. On récupère et on va aller l'emmener là-haut pour le coffrage. Enfin, on va la mélanger à la terre. Et là, c'est la grande surprise. Les cerisiers ont fait énormément de feuilles. Et là, énormément de cerises. Alors qu'ils sont quand même très jeunes.
C'est des très jeunes cerisiers, on les a mis en terre à peine l'année dernière et il y a des cerises de partout. Ça va être une orgie. Mais quel bonheur! Allez, un seau bien rempli. Alors maintenant, on va prendre un peu de ce sable et on va le mélanger à la terre, tout simplement. Mélange. Après une petite documentation, nous avons donc opté pour la calcéolaria, très belle fleur rouge, orange et jaune, la gerbera, orange et jaune, et la lithodora. Je trouve que l'association des couleurs est plutôt pas mal et elles ont toutes les trois besoin d'un sol bien drainé, sablonneux, exposition soleil mi-ombre, espace plutôt rocailleux, donc ça sera tout à fait approprié. Allez, en terre! Eh bien, nous attaquons ce woofing avec des allers-retours brouettes. Les dernières planches qu'il me restait, un peu de terre pour le jardin, une bûche qu'on a ramassée sur la route, palettes et du sable. On va essayer d'en faire 2 allers-retours par jour. On va éviter de charger trop la mule, surtout que je recommence à avoir des douleurs à l'épaule. Donc il va vraiment falloir que je me ménage. Et puis ce pauvre Alex, je vais pas le charger trop dès le début, donc 2 allers-retours par jour, c'est bien. Ça nous permet de descendre du bois, de la terre, du sable, des palettes, tout ce qu'il faut pour le jardin. Et voilà. On a bien avancé sur les palissades avec des lames de palette, hein, comme toujours. Imbibé d'huile de lin et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Maintenant il va falloir remplir tout ça et je vais aller préparer de la terre. On va aller chercher aussi de la tonte, du bois mort, des feuilles et après on pourra mettre en terre toutes les fleurs qu'il reste. Mais pourquoi tu tamises la terre, me demanderez-vous? Alors, explication. Ça c'est de la terre végétale que j'ai récupérée. Je la tamise parce qu'il y a beaucoup de cette terre qui va me servir pour des semis, donc j'essaie de faire un terreau quand même assez fin. Et aussi, il y a pas mal de caillasses et de déchets. Il y a des bouts de plastique, bref, il y a plein de merde, du verre, des choses comme ça. Donc je préfère tout enlever plutôt que de pourrir mon sol. Et tout ça, c'est de la caillasse et aussi de la terre et des petits boudins d'argile. Ça, c'est plutôt pas mal pour aller combler les trous de mon chemin. Je continue à retaper le chemin que je pratique en brouette. Et là, comme c'est de la terre et de la caillasse, c'est pas mal pour aplanir. Et cette jolie terre, je la prends telle qu'elle, donc pour les semis. Et pour mettre les choses en terre comme les fleurs, les légumes, etc., je la mélange avec du fumier d'âne, du limon. J'ai beaucoup de limon en bas de mon terrain, donc de la terre très sablonneuse. Et je vais rajouter aussi un petit peu de sable. Là, on va reprendre du limon sur le plateau des cerisiers. C'est bien parce qu'en fait, là, il y a une grosse bosse et je voudrais tout mettre à niveau. Et surtout dessoucher toutes les cannes provençales qu'il y a par là-bas. Donc, on récupère le limon, ça sert pour les coffrages là-haut. Et puis, ça aplanit tout ce petit terrain ici. On est allé chercher encore du bois en décomposition dans la forêt, comme ça là. Et là, on le met tout au fond. Et on va mettre ensuite la tonte et alterner quelques petites couches.
Alors j'essaie de prendre que l'herbe, d'éviter de couper les fleurs. Je préfère les laisser aux abeilles et aux petits bourdons. Lavandula angustifolia, bienvenue à la maison. L'orage commence à gronder, il pleut, on va ranger les outils et la journée est terminée. Oh, c'est dur de se réveiller le matin aussitôt, surtout quand il fait froid. Il a plu toute la nuit, il pleut encore ce matin, là il fait 2 ou 3 degrés dehors et c'est vraiment dur de travailler dehors quand il fait froid, quand il pleut. Et bon, je suis bien équipée là, j'ai mis ma petite combinaison étanche de PFAS de qualité et il va falloir trouver la motivation. Bon, de toute manière on n'a pas le choix, il va bien falloir avancer sur cette palissade. Mais waouh, c'est dans ces moments-là que je me dis que j'attends vraiment le printemps comme le bon Dieu. J'espère qu'il va vite arriver, s'il arrive un jour, n'est-ce pas? Parce qu'il ne fait que pleuvoir et c'est complètement dingue d'avoir des températures aussi froides, vraiment. Même en décembre, en janvier, il n'a pas fait aussi froid, je vous jure. Ah, bon, je crois qu'Alex m'attend dehors. Lui, il est à fond. Malgré la pluie, malgré le froid. Je crois que c'est l'effet woofing qui fait ça. Ça motive à bloc. Allez. Bon, de toute manière, on n'a vraiment pas le choix. Donc, c'est parti pour cette journée palissade de fleurs. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petits bourdons et ces petites abeilles? Allez, motivation. On attaque le boulot. En plus, aujourd'hui, on attaque le gros tas de terre et de pierres qui va nous gêner pour la palissade. Et waouh, je suis pas motivée, je vous avoue. Il va falloir tout tamiser, enlever toute la caillasse, évacuer la caillasse je ne sais où. Il y en a déjà tellement de la caillasse sur mon terrain, j'en peux plus. D'ailleurs, il va falloir l'évacuer elle aussi à un moment donné. Et en plus, la terre, elle doit être trempée. Je sais pas comment on va faire pour tamiser tout ça. Bref. Pas cool aujourd'hui, pas cool. La première chose qu'on va faire, c'est enlever les plus gros cailloux et aller les évacuer un peu plus loin sur le chemin d'accès de mon terrain. Et ensuite, on va tamiser la terre pour la mettre dans ce petit coffrage là, parce que j'aimerais bien prolonger la palissade jusqu'aux escaliers là-bas pour pouvoir mettre enfin en terre toutes les fleurs. Donc c'est beaucoup de boulot là, toute cette terre là, ce gros tas énorme. Mais ça fait depuis octobre, novembre qu'il est là. Il est temps qu'il disparaisse. On va en profiter pour évacuer un peu de caillasse parce que ce tas de cailloux là, ça commence à prendre un peu trop de place sur le chemin aussi. Donc ça va être du nettoyage et de l'aménagement. Mais il pleut. Donc on a revêtu nos plus beaux vêtements de pluie. Blindés de PFAS. Et c'est parti! Voilà, Alex voit son premier scorpion. Il n'en avait jamais vu. Et comme il y en a beaucoup sur mon terrain et dans la maison, et ben voilà. Magnifique bestiole. On va aller le remettre dans la caillasse parce que c'est ce qu'il préfère. Allez, file. Allez, et voilà.
comme j'ai mal à l'épaule, je me fais une toute petite brouette. Mais j'essaye de pas forcer vraiment au maximum en ce moment parce que j'ai l'impression que mon trauma de l'épaule est en train de revenir et j'ai pas du tout envie de me refaire opérer. Donc voilà, hein. Petite brouette. Tout la caillasse et la terre qu'on t'a mise, on vient de mettre ici pour essayer d'aplanir un peu ce chemin. C'est du travail que je fais en double, en triple, voire en quadruple parce qu'à chaque fois qu'il y a des gros orages, des grosses pluies, il y a tout qui se barre. Mais j'ai pas trop le choix en attendant de trouver une solution. Voilà où on en est. On va faire une pause et reprendre ça un autre jour parce que là on est claqué. Moi j'ai hyper mal au dos là à force de faire des allers-retours avec des brouettes hyper lourdes. Et surtout le tamis, ça fait vraiment mal dans les bras, mal dans le dos. En plus je me suis bloqué un peu les cervicales il y a quelques jours et je continue quand même de travailler. Donc on va essayer de varier un peu les plaisirs, de mettre ça en pause. Là en plus il y a l'orage qui commence à gronder. Mais bon, la journée n'est pas finie, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Maintenant qu'on a de la terre d'ailleurs, qu'on a récupéré, on va la mélanger un peu avec du sable et du fumier et continuer de remplir la palissade et peut-être mettre quelques fleurs en terre. On avait déjà commencé à remplir avec du bois, de la tonte, de la terre. Là on a remis un petit peu de bois, il faut juste voilà, bien préparer la terre, remplir et planter. On est allé chercher quelques brouettes de sable, du sable qu'il y a toujours en haut de mon chemin. Et là on est en train de préparer la terre avec un peu de fumier, du sable, la terre végétale aussi que j'ai récupérée. Et on va mettre tout ça là-bas. Je pense que là c'est pas mal. Donc on va mettre un truc là, un truc là. Et c'est le moment qu'on préfère, la mise en terre des petites fleurs. Allez, j'en peux plus de cette journée, il était temps qu'elle se termine. J'ai tout mon corps qui me fait mal et on n'en vient pas à bout. C'est interminable, vraiment interminable. Il y a encore la moitié du tas de terre à finir. Bon, on a mis en terre pas mal de fleurs, donc déjà je suis bien heureuse. Mais c'est long, je ne compte plus les jours qu'on a passés sur cette palissade et ce massif fleuri. C'est dans ces moments-là qu'on réalise à quel point le jardin, c'est du travail, c'est énormément de travail. On réalise pas toujours quand on voit un jardin hyper bien aménagé, avec plein de fleurs, plein de petits coins trop mignons, le travail que ça a été en amont. Et c'est quand on le fait soi-même qu'on réalise à quel point c'est dur, c'est long, c'est beaucoup de boulot. Après j'adore faire ça, hein. C'est waouh, c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant mais très fatigant. Et j'admire vraiment les gens qui ont des grands jardins hyper bien aménagés parce que je sais le travail qu'il y a derrière et bravo, vraiment bravo. Maintenant, je rentre à la maison et ce soir, c'est l'anniversaire de mon papy chat qui va fêter ses 18 ans et ça va être un très joli moment. Monsieur Méphistophélès Vladimir Dark, alias Bijou. Regarde-toi comment t'es beau. Tu sais que c'est ce soir hein, qu'on fête tes 18 ans. Ah là là, mais il a trop la classe, mon chat. Allez, hein, en route vers les 20 ans. Eh oui, mon papichou. Je sais comme il marche fort, c'est beau. Il a les poils un peu longs aussi, j'ai l'impression. Ça va être un petit chéri, ça va être trop beau quand il sera grand, je pense. Ça lui va bien, mais tu penses qu'avec ces petites pointes d'oreilles noires là. Il y a
Joyeux anniversaire. Non, la goulue. Allez, viens, papichou. Viens. Papichou. C'est pas pour toi, goulue. Allez, viens, papichou. Joyeux anniversaire, mon papichat. Joyeux anniversaire, papichou. Regarde la goulue, là. T'es goulu. Goulichou. C'est pas pour toi, Vileni. Joyeux anniversaire. Une bonne pâtée du supermarché bien sucrée que normalement t'as pas le droit de manger. Regarde ça comme il bouffe, il dévore. Ah bah oui, c'est pas la pâtée du vétérinaire, hein. Spécial pour les reins. Spécial pour les papichats que tu rechignes à manger. Là tu bouffes, hein. Profite bien, papichou, parce que ce sera pas tous les jours. Après, on reprend la diète spécifique pour les vieux chats. C'est pas pour rien qu'il est en aussi bonne santé, ce chat. Bonsoir, papichou. C'est l'heure du massage. On va masser cette vieille carcasse. Faire circuler un peu les énergies. On va gratouiller. Là où le papichat, il peut plus se gratouiller parce qu'il a trop de rhumatisme. T'as gratouille. Les petites patounes. Le bidou. Oh oui, ça fait du bien là, hein. Ça fait du bien la papiche. Avec la brosse un peu. Voilà. Et voilà mon papichou. Un bon dodo maintenant. En route pour les 20 ans. Aujourd'hui, ça devrait être le dernier jour que l'on passe sur cette palissade. Il y a Yann qui vient nous prêter main forte et j'espère qu'à 3, on va réussir à torcher le boulot une bonne fois pour toutes dans la journée. On doit finir de tamiser, de trier la terre de la caillasse et d'évacuer la caillasse, hein, comme d'habitude. Et ensuite, de préparer la terre pour remplir le coffrage et finir de mettre en terre tout ce qu'il reste de fleurs. Ah, j'ai hâte, ça va être tellement beau, je vous jure. Au début, c'était la caillasse, au début, The last one. Alors, est-ce que c'est un gros fail? Eh ben, c'est parfait.
Voilà les têtes dépitées. Ah, c'était tellement dur. On a fini de remplir la palissade. Bon, bah, il y a 20 brouettes de limon, terre, sable, fumier. C'est beau. On n'a plus qu'à mettre en terre les fleurs et on aura fini ce beau travail. Un mois plus tard, donc fin mai, regardez le résultat de la palissade fleurie. C'est pas magnifique, sérieux? Tada! Et nous pouvons dire que c'est une mission accomplie. Tous les petits bourdons et les petites abeilles qui viennent butiner et se régaler avec les fleurs